Les éditeurs de Côte d'Ivoire veulent mieux s'organiser. Ils ont tenu hier une assemblée générale élective. 300 millions d'euros pour soutenir des projets d'infrastructure au Mali. C'est une aide supplémentaire de la France. Enfin, lancement officiel du projet African Dream en Côte d'Ivoire. La Fédération internationale de volleyball veut ainsi promouvoir cette discipline sportive. Voilà donc pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore une baleine qui échoue sur la plage de Grand Bassam dans le sud de Comoé. Et pour éviter un problème environnemental, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, alerté le 20 octobre dernier, a enterré un cachalot retrouvé mort. Ce cétacé pesait environ 5 tonnes. Des précisions de Herman Niamia. Moins de 2 mois après le cachalot retrouvé mort au large de Grand Bassam, un autre cachalot s'est encore échoué sur une plage à Grand Bassam. Informé, le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, s'est rendu sur les lieux pour procéder à son enlèvement. C'est un cétacé en état de putréfaction avancée dont une bonne partie a été emportée par la mer qui a été retrouvée sur la plage. Interrogé sur les causes réelles de cette situation, le directeur du CIAPOL pense à une pollution sonore. C'est dû probablement aux explorations pétrolières. C'est les ondes qu'on envoie pour pouvoir détecter s'il y a du pétrole. Et ce sont ces ondes-là, et comme ce sont des espèces qui sont très sensibles à ces ondes, c'est une pollution sonore qui fait qu'aujourd'hui, on a ce genre de problème. Moi, je ne pense pas que ce soit une pollution chimique. Le cadavre de ce mastodonte des océans de plus de 4 tonnes, selon les témoins, gisait sur cette plage depuis le samedi 17 octobre dernier. Culture à présent, les éditeurs de Côte d'Ivoire veulent rénover leur corporation. Leur association a donc tenu hier une assemblée générale élective. Objectif, faire le bilan de leurs activités et dégager des perspectives pour les années à venir. On retrouve Herman Niamia. Après plusieurs années de léthargie, les éditeurs ivoiriens veulent donner un nouveau souffle à leur corporation. Réunis en assemblée générale élective, ils ont fait le bilan de leurs activités, signifié les difficultés qu'ils rencontrent et annoncé les perspectives pour les années à venir. Nos perspectives sont de justement combattre la fraude, la contrefaçon des ouvrages, mais également de mener des actions de sorte à ce que les éditeurs, quelle que soit leur taille, qu'on soit grands éditeurs, moyens ou petits éditeurs ivoiriens, on puisse tous bénéficier du marché des livres scolaires. Après avoir fait son bilan moral et financier qui a été approuvé par ses collègues, Ange Félix Ndakri a eu leur quitus pour conduire les intérêts de leur corporation pour un autre mandat de 3 ans. Nous avons unanimement décidé de continuer de marcher ensemble, donc c'est ce qui a valu de mes pairs que je sois reconduit pour terminer ce que j'ai commencé. Donc c'est quelque chose qui a été, on va dire, réglé en bonne intelligence et en famille. Donc c'est ce qui me vaut la responsabilité d'être reconduit. Donc mes premiers mots sont des mots de remerciement. L'Association des éditeurs ivoiriens a été créée en 1997. Elle a pour mission de défendre les intérêts de ses membres et d'œuvrer pour le développement de la corporation. Le Nigeria veut mieux promouvoir son industrie du cinéma à travers un film intitulé The CEO. C'est la 5e œuvre de Kunle Afolayan, un réalisateur nigérian. Selon lui, ce film, loin des productions de faible qualité, reflète un cinéma nigérian audacieux et panafricain. Un chef opérateur, un preneur de son et un chariot à travelling, tout est soigné sur le tournage de ce film nigérian. Kunle Afolayan est aux commandes de la réalisation. Il est résolu à présenter un film panafricain s'adressant au monde entier. CEO est pour moi un autre film qui représente l'Afrique comme un continent. Le scénario, les acteurs, l'équipe et tous les éléments du film définissent qui nous sommes en tant qu'Africains. Le film The CEO raconte l'histoire du directeur d'une société africaine de télécommunications qui cherche à remplacer son PDG.
Il envoie alors dans toute l'Afrique 5 membres de la direction pour déterminer lequel sera à la tête de la firme. Le casting regroupe la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, des acteurs venus d'Afrique du Sud, du Kenya, de Côte d'Ivoire et même du Maroc. C'est un cocktail assez génial et je pense que c'est un cocktail qui ressemble beaucoup à Kounlé, qui lui-même est un réalisateur totalement nigérian dans le sens où il est fier d'être nigérian, il est fier de sa culture, il a entièrement raison. Et en même temps, il est vraiment dans quelque chose de complètement universel. Avec un budget de plus d'1 million de dollars, le film est bien au-dessus des standards du cinéma du Nigeria, réputé dans toute l'Afrique sous le nom de Nollywood, mais peu connu hors du continent. Pour boucler son financement, Kounlé a trouvé de l'aide auprès d'Air France, qui l'aidera notamment à tourner une scène à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Pour la compagnie aérienne française, c'est le moyen de percer le marché nigérian. Kounlé est l'ambassadeur de notre marque, non seulement pour la promotion d'Air France au Nigeria, mais aussi pour la promotion des valeurs que nous attachons à notre marque, celle de la haute qualité, celle du plaisir. Avec The CEO, Kounlé a l'ambition de redorer l'image du cinéma nigérian et de se démarquer de Nollywood, dont la mauvaise qualité lui colle aux bobines. Le Nigeria n'a toutefois pas à rougir de sa production. Avec 2000 films par an et un public estimé à près de 150 millions de spectateurs, Nollywood est l'une des 3 plus grosses industries du cinéma au monde, avec l'Inde et les États-Unis. La sortie de The CEO est prévue quant à elle au printemps 2016. L'Organisation des Nations Unies exprime aujourd'hui son inquiétude face à la guerre civile au Soudan du Sud. Selon l'ONU, sans aide d'urgence, plus de 30 000 personnes risquent de mourir de faim dans les régions les plus ravagées par le conflit. Des dizaines de milliers d'autres sont menacées par la famine. Une épidémie de choléra fait rage en Tanzanie où 74 personnes sont mortes. Les autorités sanitaires tanzaniennes annoncent environ 5000 cas. L'Organisation mondiale de la santé demande aujourd'hui une intervention urgente pour prévenir la propagation de la maladie aux pays voisins. La France va débloquer 300 millions d'euros pour soutenir et développer le Mali. Cette enveloppe va permettre d'accompagner le financement de projets d'infrastructures, notamment le secteur de l'hydraulique, le sanitaire et les transports. Une conférence réunit aujourd'hui à Paris tous les partenaires du Mali. La Suède sous le choc aujourd'hui. En effet, un homme masqué a tué 2 personnes et blessé 2 autres avec un sabre dans une école située sur la côte ouest du pays. Selon la police suédoise, l'auteur de cette attaque est décédé. Les États-Unis face à une catastrophe. En effet, en Floride, les mouches orientales s'attaquent à plus de 400 types de fruits et légumes. Ces insectes détruisent la production agricole en y pondant leurs œufs. Récemment encore, la pépinière de Noël Ruiz en banlieue de Miami était remplie de bananes. Mais aujourd'hui, impossible de trouver le moindre fruit frais. J'avais de très bonnes ventes mensuelles et maintenant je suis bloqué. Pour assurer les dépenses et payer mes employés, je dois payer de ma poche. La zone agricole de Redland, au sud de la Floride, est durement touchée par une épidémie de mouches orientales des fruits. Cet insecte s'attaque à plus de 400 sortes de fruits et légumes en y pondant ses œufs. Face à cette invasion, c'est toute l'industrie agricole de Floride qui est menacée. Peut-être que le plus important, c'est que le marché du fruit va être restreint si la mouche s'établit en Floride. Cela signifie que les pays qui n'ont pas cette mouche n'autoriseront pas les importations de fruits venant de Floride. Asperger de l'insecticide par les airs, multiplier les pièges, voici quelques-unes des mesures d'urgence prises par les autorités. Victoria, elle, possède des champs dans une zone mise en quarantaine depuis septembre pour ralentir la propagation de l'insecte. Récemment, elle a dû détruire plus de 5 tonnes d'avocats, pourtant prêts à être récoltés. Financièrement, ça a mis beaucoup d'entre nous à l'arrêt. Évidemment, les recettes sur lesquelles on comptait ne seront pas au rendez-vous.
On continue d'investir pour traiter et éradiquer la mouche. L'objectif maintenant pour les producteurs, faire certifier leurs produits afin de les exporter. Un poste de dépense en plus qui représente pourtant leur dernier espoir de sauver le reste de leur récolte. On a eu une mauvaise saison cette année. On a probablement perdu $1 million en vente. Avec plus de 160 mouches retrouvées jusqu'ici, la quarantaine devrait se poursuivre jusqu'au mois de février. Mais avec de nouveaux insectes découverts récemment, cette échéance pourrait bien être repoussée. Londres, capitale du Royaume-Uni, va se doter de taxis révolutionnaires. En effet, les taxis noirs au format arrondi et dotés d'un compartiment pour 6 passagers vont évoluer, et cela pour la 4e fois en 60 ans. Les nouveaux taxis londoniens vont disposer d'un système hybride rechargeable et d'un Wi-Fi. Conduire un taxi londonien n'est pas à la portée de tous. Depuis 2 ans, Patrick sillonne les rues de Londres sur son scooter pour retenir par cœur les 320 circuits requis pour passer l'examen d'entrée. Un test unique au monde qui n'a que très peu changé en 350 ans et qui survit au progrès du GPS. Pour passer l'examen, la base c'est de connaître tout dans un rayon de 10 km autour de la gare de Charing Cross. C'est ce qu'on considérait comme la distance que 2 chevaux pouvaient parcourir en transportant des passagers et leurs valises avant d'avoir à faire une halte pour se désaltérer. Pour financer ses longues études, Patrick a trouvé le métier idéal. Il est coursier. Il faut environ 4 ans pour passer ce test appelé The Knowledge, le savoir. Un apprentissage qui fait d'eux des êtres à part. Des études scientifiques montrent que leur hippocampe, la partie du cerveau qui correspond à la mémoire, est largement plus développée que la moyenne. Parfois, je me lève le matin et je pense à des rues. Quand je me couche le soir, je pense à des rues. Où que j'aille pendant la journée, sur mon scooter, je prononce à voix haute le nom de la rue dans laquelle je me trouve. Malgré sa réputation légendaire, le taxi londonien n'est pas à l'abri de la compétition. Les compagnies privées sont autorisées à transporter des particuliers, à condition que le client réserve à l'avance. Toutefois, depuis 2012, la société américaine Uber a bouleversé le marché avec son application mobile qui permet de commander un taxi instantanément. Et avec le GPS, pas besoin pour eux d'apprendre par cœur le plan de Londres. Les chauffeurs de taxi et leurs familles demandent plus de régulation à la ville de Londres et que leur savoir-faire soit reconnu. Il y a eu de nombreux tests comparatifs et les chauffeurs de taxi qui ont passé de Knowledge battent toujours le GPS les doigts dans le nez. Ça a été prouvé à plusieurs reprises. Uber et leurs chauffeurs en Prius ne savent pas où ils vont et ils suivent un GPS et ils ont des accidents justement parce qu'ils regardent leur GPS. Je ne considère même pas ça comme de la compétition. Le maire de Londres vient d'annoncer qu'un examen de géographie et de langue sera désormais imposé aux chauffeurs d'Uber. Il devrait largement être allégé par rapport au Knowledge qu'un seul candidat sur 5 réussit. Pas de quoi décourager Patrick, pour qui le GPS ne détrônera jamais le... Le sport, pour terminer, le volleyball ivoirien prépare sa future élite. En effet, 4 établissements secondaires formateurs de volleyball vont bénéficier du projet dénommé African Dream. Ce programme, initié par la Fédération internationale de volleyball, va leur fournir un appui technique, matériel et financier. Aïssatou Garba et Aude Alégbé du service sport. Initié par la Fédération internationale de volleyball pour la pratique de ce sport dans des centres d'excellence, African Dream est un projet qui va s'étendre sur 4 années avec 200 enfants âgés de 10 à 12 ans. Le lycée municipal de Beaunois, les collèges modernes d'Ekat et de Tafiré, le collège Eoule James de Divo sont les établissements scolaires retenus pour ce programme en Côte d'Ivoire. La Fédération internationale de volleyball s'engage donc à mobiliser 30 000 $, soit 15 millions de francs CFA par an sur 4 années, afin de soutenir financièrement la Fédération ivoirienne de volleyball. Nous sommes heureux que ce lancement ait pu se faire. Nous sommes très optimistes. Nous pensons que par ce projet-là, ce sera, j'allais dire, une renaissance du volleyball ivoirien par la relance des activités des jeunes. Un séminaire
organisé par la Fédération internationale, est prévu à Niamey au Niger du 22 au 24 octobre pour expliquer les modules de formation des jeunes aux futurs encadreurs des centres du projet African Dream. Merci de votre confiance et à très bientôt sur RTI2.